Alors, bonjour à tous. Mon nom est Patrick Dastou. Je suis le président de Dastou Groupe Conseil. Alors, je vous remercie de vouloir assister à ce webinaire sur le budget fédéral 2012 et surtout les impacts des changements au programme de RSCDE sur les compagnies en technologie de l'information. Je voudrais commencer par remercier toute mon équipe qui a passé la soirée hier après le budget à analyser les changements, à mesurer les changements, puis à m'aider à préparer cette présentation-là. Alors, il y a une grande partie de eux là-dedans. Alors, je les remercie grandement. Donc, il y a trois grandes questions que je pense qu'il faut répondre ce matin. Il y a des questions qui vont se répondre rapidement. Il y en a d'autres où je vais passer plus de temps à ventiler, à analyser les changements. Premièrement, la première question, est-ce que les modifications qui ont été apportées hier changent les critères d'admissibilité? Autrement dit, est-ce que les activités que vous faisiez dans les dernières années ou cette année sont encore admissibles au crédit? Alors la réponse à ça est facile, c'est oui. Il n'y a eu aucun changement sur le type de travaux qui sont admissibles. Donc on doit toujours avoir un avancement technologique, des incertitudes technologiques et avoir une démarche systématique pour résoudre ces problématiques-là. Il n'y a aucun changement au programme de ce côté-là. En fait, les changements sont tous au niveau financier. La deuxième question, qui sera la plus longue à répondre, est-ce que les modifications du budget fédéral affectent vos montants de crédit d'impôt? Alors la réponse est oui, mais la réponse est oui dans le temps. Il n'y aura pas de changement pour 2012. Commence à avoir des changements pour l'année 2013 et les changements se continuent jusqu'à l'année 2014. Ensuite de ça, il n'y a plus d'autres changements de prévus en ce moment. Je vais vous expliquer ces changements-là bientôt. Euh, la troisième question, je voulais faire un petit retour sur le budget provincial qui a eu lieu la semaine dernière et vous parler de cette entité-là qui est l'Agence du revenu du Québec. Donc, globalement, le budget du Québec n'a pas fait mention de la RSDA, en fait du programme d'R&D, comme eux l'appellent. Donc, il n'y a aucun changement qui est prévu par le Québec sur le programme. Cependant, le point que je veux porter à votre attention, c'est l'Agence du revenu du Québec. Ça, c'est une entité qui a été créée cette année, donc en fait en 2011. Et c'est pas juste un changement de nom. On avait l'habitude de l'appeler Revenu Québec. Maintenant, ça s'appelle l'Agence du revenu du Québec. Alors, au-delà du changement de nom, il y a eu plusieurs changements à l'interne, dont le fait qu'ils ont créé une équipe de vérification spécifiquement pour les crédits d'impôt pour les entreprises. Et un sous-groupe de ce groupe-là est une équipe de vérification spécifiquement pour les crédits d'impôt RSCDE. C'est quoi l'impact de tout ça? L'impact de tout ça, c'est le temps. En fait, si en ce moment votre cotisation Québec est en attente de recevoir vos crédits, vous allez vous rendre compte que les délais de traitement ont été allongés et que les demandes d'information sont beaucoup plus grandes qu'elles étaient. Dans le passé, Revenu Québec se restreignait à valider que l'information qu'on leur avait envoyée était bonne. Maintenant, ils vérifient si elle respecte le programme du Québec beaucoup plus. Les délais sont beaucoup plus longs. Donc, soyez pas surpris si vos demandes du côté du Québec prennent plus de temps avant que vous receviez votre crédit. Bon, parlons maintenant de la question 2. Quels sont les changements financiers apportés par le budget 2012? Il faut revenir un peu en arrière puis se demander pourquoi est-ce que le gouvernement a fait ça. En octobre 2011, il y a eu un comité qui était présidé par M. Jenkins, un professeur à l'Université de Toronto, qui ont regardé le programme. En fait, toutes les façons dont le Canada comment le Canada s'impliquait dans l'innovation pour les entreprises.
Ils ont donc fait des recommandations. Ils ont regardé le programme RSDE, ils ont regardé le programme Paris, le programme d'aide à la recherche industrielle qui est supporté ou plutôt contrôlé par le CNRC. Ils ont regardé aussi le capital de risque. Ils ont regardé plusieurs choses et ils en sont venus à faire plusieurs recommandations. Ici, j'en nomme les quatre principales. Donc, ils disaient, eux, que le Canada est le pays où les crédits d'impôt versus les subventions la proportion était la plus grande. Donc, par rapport aux autres pays européens ou les États-Unis, le RSDE avait une beaucoup plus grande portion des fonds octroyés par le gouvernement que les subventions. Alors, ils proposaient de rééquilibrer ça. C'était la première recommandation. La deuxième recommandation, c'était de simplifier le programme au niveau de la complexité fiscale dans certains cas lorsqu'on fait une demande. Ils trouvaient que, en fait, les demandeurs, les entreprises trouvaient que c'était relativement complexe et ils demandaient à ce qu'il soit simplifié. Ils voulaient aussi le rationaliser. Donc, dans le fond, ici, la troisième recommandation, c'était de dire, bon, si on réduit un peu le programme des RSDE, l'argent, on veut pas qu'elle disparaisse, on veut plutôt la réacheminer à des programmes de subvention ou à du capital de risque. Et bien sûr, la quatrième recommandation, c'était d'aider le capital de risque canadien. Donc, mon dessin, mon diagramme plus bas, vous démontre exactement ce qui s'est passé, ce qu'il recommandait. Donc, de diminuer la part des RSDE, les fonds, les montants octroyés, et d'augmenter les montants octroyés au pari ou en capital de risque. Alors, une réponse rapide, c'est exactement ce que le budget fédéral 2012 fait. Donc, pour faciliter la présentation des changements, on a identifié deux entreprises. La société Grotto Inc., qui, elle, est une société qui fonctionne avec le taux majoré de crédit d'impôt au niveau fédéral. C'est quoi le taux majoré? C'est le taux qu'une entreprise, une PME, contrôlée par des Canadiens, qui est non public, obtient. Donc, pour pouvoir obtenir ce taux-là, l'entreprise doit faire un revenu imposable de moins de 500 000 $ à être privée. Et c'est seulement les premiers 3 millions de dépenses à RSCDE qui sont admissibles à ce taux-là. Et ce taux-là de crédit d'impôt est de 35% en ce moment. Une société Petito Inc., c'est ce que le gouvernement appelle les sociétés qui ont accès au taux général de crédit d'impôt RSCDE. Donc, ces entreprises-là ont généralement un revenu imposable de plus de 800 000 $ où elles sont publiques. Et le taux en ce moment de crédit d'impôt est de 20%. Bon, pour l'espace entre le 500 000 de revenus imposables et le 800 000 $, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une entreprise au gros taux qui dépasserait le revenu imposable de 500 000 $, la proportion de dépenses du 3 millions descend de façon proportionnelle, ce qui fait qu'il y a une partie de vos crédits qui serait à 35% et une autre partie à 20%. Donc, j'ai mis ici résumé les changements dans le temps et qu'est-ce qui va se passer. Et ensuite de ça, on va les expliquer, on va démontrer la différence avec maintenant. Donc, la première qui va arriver dans le temps, c'est en janvier 2013, c'est que le taux utilisé pour la méthode de remplacement va passer de 65% à 60%. Bon, pour ceux qui ne sont pas familiers avec qu'est-ce que est la méthode de remplacement, rapidement, pour 100 $ de salaire qui sont admissibles à la RSDE, le gouvernement se dit, bon, l'entreprise a aussi des dépenses, des frais généraux reliés à ces 100 $ de salaire dépensés. Par exemple, des chaises, le chauffage, l'espace du laboratoire, etc., etc. C'est relativement complexe à calculer et à faire la bonne proportion par rapport à votre projet. Alors, il propose la méthode de remplacement qui est une méthode approximative et qui dit, dans le fond, que pour chaque 100 $ de dépenses en salaire, on ajoute 65 $ de frais généraux. Donc, cette proportion va changer en janvier 2013 pour passer de 65 à 60%. En janvier 2013, il va y avoir aussi un autre changement par rapport à
au crédit octroyé à vos dépenses en sous-traitance. Donc, en ce moment, au fédéral, 100% d'une facture de sous-traitant est admissible au crédit d'impôt. À partir de janvier, seulement dans le but, en fait, je reviens ici un peu pour l'expliquer leur rationnel là-dessus, c'est qu'ils se disent, on veut pas subventionner le profit du sous-traitant, donc on ne donnera pas un crédit sur 100% de la dépense, mais bien maintenant sur 80% de la dépense. Bon, je peux faire un parallèle ici avec le Québec. Le Québec avait déjà cette règle-là, et même que le Québec, elle est beaucoup plus basse, c'est que seulement 50% des dépenses en RSCDA au Québec sont admissibles. Alors, le fédéral va un peu dans cette direction-là. Il passe de 60 à 80% en janvier 2013. En janvier 2014, les dépenses en immobilisation sont totalement exclues des dépenses admissibles. Donc, ça veut dire ça que dans le passé, pardon, on avait l'habitude de, par exemple, passer un ordinateur ou un serveur de test ou un serveur de développement ou des logiciels qui étaient utilisés dans vos projets, on pouvait réclamer un crédit d'impôt sur cette dépense-là. Alors, à partir de janvier 2014, ces dépenses-là ne seront plus admissibles au crédit d'impôt. En janvier 2014, et c'est le plus gros changement du budget 2012, et c'est lui qui a le plus d'impact, c'est que le taux général, donc le taux qui s'applique aux sociétés petits taux, donc les entreprises publiques, les entreprises qui font un profit de plus de 800 000 passera de 20 à 15%. Donc on parle ici d'une diminution de 25% du crédit au fédéral. En même temps, en janvier 2014, on revient à la méthode de remplacement qui était le premier point là, en janvier 2013. La méthode de remplacement va encore baisser pour passer de 60% à 55%. Bon, qu'est-ce que ça veut dire dans le temps et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à maintenant? Donc, si on prend par exemple le taux d'impôt, le taux du crédit d'impôt RSDE, donc le taux auquel vos dépenses, on peut accéder au crédit. En ce moment et avant décembre 2013, en fait, les sociétés au gros taux, donc les PME, il n'y a pas de changement. Donc, ça va rester à 35% au fédéral. À date, il n'y a pas de changement. Le budget ne propose aucun changement à celle-là. Pour les sociétés petit taux Inc., le taux qui était à 20% passe à 15% en janvier 2014. Donc, vous allez vous rendre compte par la suite, quand on va faire des simulations, surtout pour les sociétés à petit taux, que puisque tous les autres, les dépenses admissibles baissent aussi, l'impact de passer de 20 à 15% est très grand pour les sociétés à petit taux, puisque les dépenses admissibles diminuent, en plus que le crédit diminue, l'impact est grand pour eux. Au niveau des frais généraux, donc cette année, pour chaque 100 admissible qu'on veut recevoir un crédit, on ajoutera 65 $. C'est maintenant, ça ne s'en changera pas. À partir de janvier 2013, ça passera à 60 et en janvier 2014, ça passera à 55. Bon, une explication ici pour les entreprises dont la fin d'année n'est pas une fin d'année calendrier. Autrement dit, votre fin d'année n'est pas au 31 décembre. Pour le frais généraux, autant que pour les autres types de dépenses, ça se fera au prorata de votre année dans une année calendrier et dans l'autre. Par exemple, pour une année, une compagnie dont la fin d'année est la fin février 2013, vous aurez 10/12e ou 5/6e de votre année à un taux, à une méthode de remplacement à 65 $ et 1/6e à 60 $. Et ça, ce prorata-là sera utilisé jusqu'à temps qu'on revienne à un équilibre où toutes les entreprises, tous les fins d'année sont rentrées dans le programme ou dans l'année calendrier comme il faut. Au niveau des paiements contractuels, ici, c'est la date de facturation. Autrement dit, la date sur la facture que vous allez présenter pour un crédit qui fera foi de quel taux à quel taux vous êtes admissible. Donc, avant décembre 2012, donc maintenant, pour une facture qui est admissible à 100%, le taux de crédit pour les petites entreprises, les sociétés gros taux,
est de 35%, tandis que pour les sociétés petits taux, il est de 20%. À partir de janvier 2013, dont une facture qui a une date après janvier 2013, seulement 80% de la facture sera admissible. Donc, votre dépense, vous aurez un crédit de 28% si vous êtes une petite entreprise et 16% si vous êtes une grande entreprise. En janvier 2014, les petites entreprises en société gros taux à 35%, il n'y a pas de changement, tandis que l'impact du 15%, de passer de 20 à 15% de crédit d'impôt pour les sociétés petits taux, fait que vous passez de 16% à 12% de crédit. Pour les dépenses en immobilisation, donc encore une fois, c'est la date d'achat, la date sur votre facture de l'immobilisation qui fera fois de tout. Donc, toute dépense avant le 31 décembre 2012, société gros taux, vous aurez un crédit de 35%, aucun changement. Société petit taux, vous aurez un crédit de 20%. Et aussitôt que vous avez des factures qui sont après le 1er janvier 2014, vous n'aurez plus de crédit pour ces dépenses-là. Bon, il faut que j'ajoute ici que ça vous empêchera pas de passer ces dépenses-là en immobilisation comme vous le faites pour toute autre dépense dans votre entreprise si ce sont des dépenses en capital. Bon, ceci étant dit, maintenant regardons des projections sur des sociétés qui ont, ici on a fait une simulation pour un projet de RSDE, donc les deux sociétés, que ce soit la société Gros Taux Inc. ou la société Petit Taux Inc., ont des dépenses, et c'est important de le dire ici, elles doivent être implantées au Québec parce que nos simulations vont inclure le crédit d'impôt R&D du Québec. Donc, pour vous montrer, sur une dépense, par exemple, ici de 115 000 $ sur un projet, qu'est-ce que vous aurez eu maintenant et qu'est-ce que vous allez avoir dans le futur. Donc, on parle ici de salaire RSE, donc des employés que vous auriez payé 100 000 $ pour vos projets, des honoraires de sous-traitance, des honoraires professionnels pour 10 000 $ et des achats d'équipements informatiques, ça peut être du matériel ou des logiciels, pour 5 000 $. On parle ici donc d'un projet ou des projets qui valent 115 000 $ de dépenses admissibles. Donc, pour la société Gros Taux, on a fait ici 3 colonnes. Quels seraient vos montants de crédit avant 2013, donc maintenant, en 2013 et après 2013? Donc, comme vous pouvez le voir, pour une société, une PME qui est au gros taux, en ce moment, lorsque vous dépensez 100 000 $ en salaire sur des projets, vous recevez un crédit de 82 000 $ environ. Bien, à partir de l'année 2013, vous recevrez seulement 80 000 $. Il va y avoir une petite différence. Et la différence ici se situe dans le fait que la méthode de remplacement a diminué. Et c'est la même chose pour après 2013, c'est la méthode de remplacement qui diminue. Et c'est là que la différence se fait sur vos salaires. Ou plutôt que sur 100 000 $, demander un crédit de 165 000 $, vous en réclamerez sûrement sur 155 $, 155 000 $. Donc, vous pouvez voir ici que la différence entre maintenant et 2014, après 2013, sera une différence de 4,3% de crédit. Pour la sous-traitance, bien pour un sous-traitant d'une dépense de 10 000 $, maintenant vous recevriez un crédit de 4 700 et en 2013, vous recevrez seulement un crédit de 4 000 $. Encore une fois, là, il faut se souvenir que ces montants de crédit-là incluent le crédit fédéral et le crédit provincial au Québec. Donc, la diminution ici sera de 14, presque 15%. En immobilisation, le changement est drastique à partir de 2014, donc il n'y en aura plus de crédit, donc vous perdez 100%. Donc, si on prend le projet total, qui était une dépense de 115 000 $ ventilé salaire, sous-traitance, immobilisation. La différence pour une entreprise au gros taux, donc une PME, en TI, sera d'environ 7%. 6,7% de vos crédits seront, pour le même travail ou la même dépense, vous aurez 6,7% de crédits de moins. Pour la société petit taux, donc une société, on parle ici d'une société publique ou une société qui fait
plus de 800 000 $ de profit. Pour les mêmes dépenses, bon, déjà les crédits étaient beaucoup moins élevés maintenant. On avait, par exemple, pour les salaires, pour 100 000 $ de salaire, on avait un crédit de 63 000 $ au Global Québec fédéral. Ben, il diminue en 2013 à 55 125, donc une diminution assez drastique de presque 13% de crédit. La sous-traitance, elle, passera de 3 500 à 2000, environ 2800 $, donc une diminution de 20%. En immobilisation, mais comme l'autre, on l'avait montré, il n'y en aura plus, donc 100%. Donc, pour la même dépense, une dépense de 115 000 $, ventilée, comme on l'avait vu pour l'autre entreprise, une entreprise au petit taux, une société petit taux, donc une grande entreprise, passera de 67 000 $ total à 57 000 ou 58 000 $, une différence de 14%, donc une diminution beaucoup plus importante pour les grandes entreprises. Je voulais faire ça rapidement. Je voulais m'assurer que vous avez toute l'information ou le résumé de l'information qui vous permet disons, de comprendre les changements. Globalement, les petites entreprises, les PME sont impactées, mais pas beaucoup. Et l'impact sur vos projets ou vos stratégies d'affaires ne sera sûrement pas très grand. C'est une autre chose pour les grandes entreprises où le changement est assez important et où ce programme-là, il va y avoir des décisions à être prises dans ces entreprises-là, voir comment on investit en innovation. Ceci étant dit, il ne faut pas oublier que l'argent qui a été pris du programme sera ajouté à des programmes plus de subventions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, subvention? Ça veut dire, dans le fond, que la demande doit se faire a priori de votre projet. Vous devez préparer un plan de projet, vous devez démontrer que votre projet est viable, vous devez démontrer pourquoi vous le faites à un conseiller, par exemple, du CNRC qui s'occupe du pari, et vous devez le faire accepter par eux pour que vous ayez l'argent. La deuxième condition différente du pari avec le RSDE, c'est que le pari, il y a un budget maximum. Donc, s'ils n'ont plus d'argent dans leur enveloppe budgétaire dans l'année, ils ne pourront pas vous donner la subvention. Vous devrez attendre à l'année d'après. C'est la grande différence entre le pari et le RSDE. Donc, j'ai ici mis les coordonnées de vos 4 conseillers. Vous nous connaissez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Contactez-nous par courriel ou par téléphone. On pourra avec vous simuler spécifiquement par rapport à par exemple, l'année dernière, vos crédits, qu'est-ce que ça va donner l'année prochaine ou dans 2 ans. On va faire ça avec très grand plaisir. Donc, je vous remercie pour votre temps et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci et à bientôt.